Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Et aujourd'hui, je vous l'avais promis, la voici, une nouvelle partie avec mon deck Terre Extérieure baptisé Cosmopolite, dont vous trouverez la liste sous cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo. Et j'ai décidé donc de rejouer ce scénario contre un des scénarios que vous m'avez suggéré. Donc on m'a suggéré 3 scénarios, donc j'ai reçu 3 suggestions de scénarios. J'ai reçu d'une part Les Flammes dans la nuit. J'ai beaucoup hésité à jouer ce scénario-là, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai absolument jamais joué ce scénario. Et j'ai remarqué que les parties découvertes, lorsque je faisais des parties découvertes sur la SDA JCE TV, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois, s'allongeait fortement et était beaucoup plus sujette à des petites erreurs de règles. Donc quand on ne connaît pas très bien les scénarios, c'est pas facile de faire une partie fluide. Donc finalement, en dernier moment, je me suis dit, sans même connaître la teneur du scénario, je me suis dit, non, je vais pas faire ça. On m'a aussi proposé très gentiment la bataille des 5 armées cauchemars. Alors, ok, c'est un deck terre extérieur, mais c'est pas du tout un deck terre extérieur qui prétend rivaliser avec les meilleurs decks terre extérieur existants. Je ne suis même pas certain qu'un deck terre extérieur opti puisse vaincre la bataille des 5 armées cauchemars sans avoir un alignement des planètes en sa faveur. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, quitte à faire une boucherie, autant aller acheter de la viande directement chez le boucher. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de voir un deck se faire charcuter sur un scénario d'une telle difficulté, la bataille des 5 armées cauchemars. Et probablement le second scénario le plus difficile de toute l'histoire du jeu, derrière évidemment Évasion de Dom Guldur Cauchemar. Et donc la troisième suggestion qui m'avait été faite, c'était le sang du Gondor. Alors ça peut paraître surprenant cette demande, mais je vous explique un petit peu en 2 mots pourquoi Titus m'avait proposé ceci. Tout simplement parce que je n'ai jamais caché que c'est un scénario que je n'apprécie pas beaucoup, dans la mesure où je le trouve un peu frustrant dans sa mécanique, avec des ennemis qui arrivent directement engagés au combat, ça peut devenir très difficile, et donc il m'a mis au défi de jouer le sang du Gondor. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de rejouer ce scénario, le sang du Gondor, qui est le 5e scénario du cycle 3, face à l'ombre. Et c'est parti, donc la mise en place me dit la croisée des chemins et le Numénoréen noir dans la zone de cheminement. La croisée des chemins, ça nous dit la quête en cours gagne siège et perd le mot-clé bataille, et donc cela marche aussi pour les quêtes annexes, parce que c'est la quête en cours, donc toutes les quêtes vont avoir le mot siège. Je vais donc quêter avec la défense. Il y a une valeur de menace de X, X est le nombre de joueurs de la partie. Ok, donc ça vaut 1. Et le Numénoréen noir, et notons que pour voyager vers la croisée des chemins, il faut prendre une carte cachée. Le Numénoréen noir, lui, il a X, c'est le nombre de cartes total de cartes cachées dans la partie. À la fin du tour, chaque joueur doit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque carte cachée dans sa zone de jeu. Donc ce scénario, pour rappel, va jouer avec des cartes cachées, qui vont être donc des cartes qui sont dans ma zone de jeu, cachées, et qui pourraient être retournées. Et si ce sont des ennemis, ils m'engagent illico presto. Alors, la mise en place dit aussi qu'on prend le contrôle du Seigneur Alcaron et de Faramir. Donc, on a 2 alliés en plus dès le début de partie. Ça, c'est pas mal du tout, effectivement. C'est pas trop, c'est pas du luxe quand on voit ce que le scénario peut apporter. Donc, le scénario peut vraiment faire très très mal. Donc, on va un petit peu voir ce que mon deck a dans le ventre sur un scénario comme celui-là. Donc, je vais piocher ma main de départ avant de faire la suite de la mise en place. Voilà. Donc c'est pas terrible pour l'instant. 4, 5, 6, super. Alors, c'est absolument hallucinant quand je tourne des vidéos avec ce deck, mais c'est mauvais de chez mauvais. J'avoue que là, je suis assez abasourdi par cette main de départ qui est épouvantable. Je n'ai pas d'autre mot. Épouvantable. Je peux faire un mulligan sélectif avec Galdor, mais je vois même pas ce que je pourrais garder de vraiment indispensable là-dedans. Écoutez, je vais tout remélanger, je vais faire un mulligan classique pour essayer d'avoir mieux. C'est assez incroyable.
pendant la mise en place, j'ajoute 2 ressources à Denethor également. Donc pendant que je mélange le Seigneur Alcaron, je peux l'incliner pour renvoyer dans la zone de cheminement un ennemi engagé au combat avec vous. Donc ça c'est bien si un ennemi arrive trop tôt engagé au combat. Et Faramir, lui, il dit combat action, incliner Faramir pour retourner face visible une carte cachée. Si celle-ci est un ennemi, infligez-lui 3 points de dégâts. Ça peut être sympa également pour gérer ces cartes cachées. Mais donc, l'un comme l'autre, il faut les incliner pour déclencher leur effet. Alors que leurs statistiques, ma foi, sont intéressantes pour les autres aspects du jeu. Bon, j'espère que la main va être meilleure ici. Ah bon, ça c'est déjà bien. Beaucoup mieux. Ouh, ça c'est... Voilà. Voilà, enfin. Bon. Non. Ah, inter-extérieur. Voilà, je suis à 6. C'est déjà beaucoup mieux comme. Je suis déjà beaucoup mieux. Voilà. Bien, alors, suite de la mise en place, révélez une carte par joueur du deck de rencontre, placez-la dans la zone de cheminement. En plus, hop. Ouh, magnifique. Un Uruk forcené qui a 20 coups d'engagement, qui tape à 4. Ok. Ok, très bien. Alors, vérifie que je n'ai rien oublié. Mélanger le deck de rencontre et une carte de jeu. Ok, alors, 11 points de quête, l'embuscade. Au début de la phase de quête, chaque joueur prend une carte cachée. Au début de la phase de combat, chaque joueur doit soit retourner face visible chacune de ses cartes cachées, soit prendre une carte cachée. Donc ce texte de la quête a été modifié. Il y a eu un errata sur le texte de cette carte, parce que le texte original disait chaque joueur doit retourner face visible chacune de ses cartes cachées ou prendre une carte cachée. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu un errata? C'est quoi la différence? On a juste rajouté un soit. Il doit soit retourner face visible chacune de ses cartes cachées, soit prendre une carte cachée. Et pourquoi avoir rajouté ce soit? Parce que la phrase d'origine, en français, signifiait vous devez à chaque fois retourner vos cartes cachées. Et seulement si vous ne pouviez pas le faire, en prendre une. Alors que c'est un choix à la base. Et que ce n'est pas une obligation de l'un, sinon l'autre. Et je le dis, je le précise, parce que je suis fier de rappeler que c'est moi qui suis à l'origine de cet errata, qui avait fait remonter l'info comme quoi l'interprétation de la carte, la façon dont elle a été écrite, n'était pas claire. Donc voilà, ça a été clarifié. Voilà, c'était mon petit moment, je me mets en valeur, et maintenant je joue. Alors, ressources, donc pioche une 7e carte, un émissaire de Pélargir. Alors, voyons. Il y a déjà du monde dans la ZC. De toute façon, moi, l'idée, c'est d'essayer de vider ma main le plus vite possible. Vais-je y arriver? On va commencer par jouer l'intendant. Alors, normalement, l'intendant, il va sur Arwen. Mais vu le contexte, je me demande si je ne vais pas le glisser sur Galdor. Premier tour est toujours difficile. Donc, le but est de vider ma main. Donc, ceci, ça va. C'est un event, ça va être joué. Ça va être joué aussi. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai aucun terre extérieur vraiment qui booste les stats. C'est pas terrible pour démarrer la partie, mais bon, j'ai une très bonne histoire qui pourrait m'aider à le faire. Le problème, c'est les 2 cartes vertes. Maintenant, j'en ai une qui pourrait être défaussée avec Arwen éventuellement. Donc la strat du deck, c'est quand même de jouer avec l'intendant sur Arwen. Le problème, je pourrais dépenser les ressources avec émissaire de Pélargir. Placer une... alors je ne sais plus jouer l'héros de la Norien. Je peux toujours défausser une carte. Ce serait dommage de me priver de sagesse du capitaine. Ce serait dommage de me priver des 3 de défense de Denethor pour qu'il ait tour 1. Mais c'est quand même 2 ressources. Oui, le premier tour est souvent très compliqué en termes de réflexion. Donc la sagesse du capitaine. Supposons que je la joue. Que j'aurai 2 alliés pour jouer ceci. Alors, j'ai l'intendant pour 2 ressources. Ensuite, comment j'organise? Si je joue l'intendant sur Arwen, j'ai 3 ressources sur Arwen. J'en dépense 2 pour l'émissaire de Pélargir
Et je vais rajouter la troisième ressource, ce sera soit sur Galdor, soit sur Denethor. Si c'est sur Galdor, je peux jouer le chasseur du Lamédon, et alors je ne peux pas jouer le héros de l'Anorien. Si c'est sur Denethor, je peux jouer le héros de l'Anorien et un autre allié, qui coûte 2. Et alors le chasseur du Lamédon, je ne peux pas le jouer. Le héros de l'Anorien, ça me permet quand même de mettre en jeu 2 alliés d'un coup. Hein. Donc ça me paraît quand même plus intéressant de le mettre sur Denethor. Et alors le soin, ça pourrait très vite être utile, je pense. Donc je vais peut-être garder le papy pervers et me défausser de cette carte-là avec Arwen. Et du coup, j'aurai plus de cartes en main. Je pourrais en repiocher 6. J'en ferai sans doute pas grand-chose. Mais on verra. Bon, allez, c'est parti, je joue comme ça. Intendant sur Arwen. J'active l'intendant. Je lui rajoute 2 ressources à Arwen. Ensuite, ah oui, sagesse du capitaine, j'étais parti du principe que je la jouais. Bon, on va voir. Ensuite, j'avais 2 ressources pour mettre en jeu un émissaire de Pélargie. C'est de la chair à canon, c'est toujours bon. Et je peux mettre une ressource. Non. En fait, ma réflexion était nulle parce que je ne pouvais pas mettre la ressource sur Galdor, il n'est ni Gondor ni noble. Donc ça va forcément sur Denethor. Hop, Denethor va jouer héros de l'Anorien et j'augmente ma menace de 2 pour faire entrer un gardien des maisons de guérison. Je vais les incliner tous les deux. Je vais garder l'émission de Pélargir comme chair à canon. Non, je vais... Non, plutôt le héros de l'Anoria comme chair à canon. Il est plus faible que l'émission de Pélargir. Je défausse une très bonne histoire. Je joue une très bonne histoire. Je défausse les 5 premières cartes de mon deck. Non. Non, rigolez pas. Ah, ça va, je mets quand même 2 alliés. C'est pas terrible en termes de terre extérieure. Mais je mets quand même 2 alliés. Ah, quand Lindy rentre en jeu, si vous avez moins de 3 cartes en main, piochez jusqu'à en avoir 3. Je vais pas prendre le risque parce que ça pourrait être une carte que je ne peux pas jouer. Et donc, du coup, je ne pourrais pas activer Galdor. Ça ne vaut pas la peine. Alors, je vais réorganiser ma zone de jeu parce que sinon, je vais vite m'y perdre. Donc, en terre extérieure, je n'ai pas grand chose pour l'instant. Alors, je vais devoir jouer la sagesse du capitaine en aveugle avant de savoir ce que je vais piocher. Je vais défausser le chasseur du Lamédon pour déclencher la capacité d'Arwen. Ajouter une ressource à Galdor. Ah, bah tant pis, je vais incliner Denethor pour jouer sagesse du capitaine et lui rajouter 2 ressources. Je déclenche la capacité de Galdor. Je n'ai pas de carte dans ma main. Je pioche 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique. Voilà, ça se met bien. Ça se met vraiment bien pour l'instant. La rune de Dairon pour piocher 2 cartes. 1, 2. Et je défausse lumière elfique. C'est très très bien. Alors, je vais pouvoir mettre en jeu avec les 2 ressources de Denethor. C'est une bonne idée. Un guerrier du Lossarnac. C'est une très bonne idée vu que je vais avoir besoin de défense. Je manque encore d'alliés terre extérieure. Hein. J'ai le chevalier au signe en main, mais tu peux pas jouer tout de suite. J'ai encore une très bonne histoire en main. J'ai encore 2 alliés, largement des alliés inclinés. Alors je pourrais incliner Lindir, mais le Lindir il a 2 de défense, il va quêter. Et puis je n'ai plus que des alliés à 2 dans le deck, hein, vu que Forlon je viens de le piocher. Et j'ai un vif sorbier aussi. Alors, une très bonne histoire une deuxième fois. Je vais incliner. Ah, ou alors je fais Lindir et le berger des Antphalas. Pour regarder le guerrier du Lossarnac, qui a 2 et qui pourrait être à plus si j'en pioche d'autres. Lindir et le guerrier des Antphalas. Hop. Donc ça me fait 4 au total. Je peux mettre 2 alliés que je vais défausser. Ah ah. Oh oh. Ah, bah choisir c'est renoncer. Alors d'un côté,
J'ai besoin de défense, mais de l'autre, se passer de quête. Je crois quand même que ce scénario, il demande de la quête. Ah oui, forcément, une fois qu'il n'y a pas de bataille ni rien, donc une fois que le lieu sera exploré, ben, on va repasser en quête tout à fait normale. Donc tant pis pour le troisième guerrier du Lossarnac. Je pourrais toujours aller le rechercher par un autre moyen. Et je mets l'escrimeur de l'étire. Il reste, je défausse. Alors, comment est-ce que je peux faire maintenant? J'ai encore une rune de Dairon. La question ce sera de défausser quelqu'un. On va voir un petit peu. Hein. Défausser une carte après. Donc je peux rune de Dairon. Je pioche 2 cartes. Ok, je dois en défausser une. Comme je n'ai pas de solution pour jouer ça tout de suite, je pourrais me dire, je n'ai pas défaussé encore de tenir et combattre. Hein. Non, mais j'ai déjà défaussé un conseil d'Elrond par contre. Je dois défausser une de ces cartes. Alors, défausser un conseil d'Elrond, c'est quand même ma seule solution de gestion de menace. C'est peut-être un petit peu maladroit. Défausser un chevalier au cygne, ben, le problème c'est que je manque un peu de punch offensif. Hein. Toujours pas sorti de chevalier au cygne. Mais voilà. Toujours pas sorti de chevalier au cygne, mais j'ai pas de solution pour les sortir tout de suite. Elles sont toutes encore dans le deck. Donc soit tenir et combattre si je défausse, soit une bonne récolte si je la pioche. Mais comme je vais pas forcément piocher beaucoup, ouais, j'ai la lumière elfique, mais je dois d'abord défausser avant. Je vais peut-être garder Avis-Sorbier. Berger, je le garde. Ouais, allez, Forlon. Ouais, Forlon, tant que je n'ai pas de quatrième, mais il coûte 3. Hein. Ce sera plus difficile à aller chercher. Ouais, me tenir et combattre, c'est en bleu. C'est en bleu et j'ai les ressources sur Arwen. Voilà, Forlon, on est peut-être. Ouais, mais c'est quand même un bon allié. Hein. Même s'il ne se redresse pas à chaque fois, il a quand même un boost de stats. Bon, je vais mettre le chevalier au cygne dans la défausse. Alors, je vais dépenser une nouvelle ressource d'Arwen pour jouer la lumière elfique et piocher une carte. Oh, une nouvelle très bonne histoire. Oh là 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 là. Bah écoutez, je ne vais pas me faire prier. Alors ici, qu'est-ce que j'incline Ça et ça. Parce que je préfère garder une chair à canon hein, pour le héros lanorien, tant que je ne suis pas encore à fond. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, un deuxième escrimeur de l'étire et un héros de l'anorien. Le problème, c'est que je ne peux pas déclencher son effet parce que je n'ai pas joué de ma main. C'est pas quand il entre en jeu, c'est quand je joue de ma main que je peux choisir de mettre un allié de ma main. Bien, alors, je suis pas mal en défense et en quête. Pour le punch offensif, ça me manque un petit peu. Pour l'instant, ce n'est pas grave. 2 ressources, Vif-Sorbier, je lui mets une blessure pour qu'il puisse entrer en jeu redressé. Et bien voilà. Voilà comment ça peut démarrer ce deck. Bon, j'ai beaucoup de persos inclinés, donc ça veut dire que le premier tour va quand même être encore un petit peu chaud. Mais après, cela pourrait vraiment être bien différent. Alors, phase de quête. Alors, j'ai quand même pour l'instant, alors début de la phase de quête, je prends une petite carte face cachée. Ok. Donc, il y a quand même 3, 4, 5 dans la zone de cheminement pour l'instant. Bon, le but, ce serait peut-être de voyager vers la croisée des chemins pour l'explorer. Ah oui, non, pour le moment, ah oui, si, toujours en siège, hein, parce que c'est un texte passif. Je ne vais pas en mettre de trop parce que alors les 2 ennemis, je pourrais en défendre. Lui, il va m'engager. Je vais mettre Arwen en quête. 1, 2.
Comme vous le voyez, j'incline différemment les gens qui vont en quête par rapport aux gens qui sont utilisés pour d'autres capacités. C'est comme ça que j'arrive à m'en souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 2 chers à canon. J'hésite à mettre le guerrier du Lossarnac. Défend à 3 et n'a que 2 points de vie pour l'instant. Allez. 6, 7, 8. Donc je suis à 8. Contre 5. Hein. Ah. Une corneille magnifique. Ah oui. Ça va faire des cartes cachées tout ça. 8. Donc je suis là. Il y a 6 dans la zone de cheminement. J'étais à 8. Je fais plus 2. Alors, voyage. Le premier joueur doit prendre une carte cachée pour voyager vers ce lieu. Début de la phase de combat, chaque joueur doit soit retourner face visible chacune de ses cartes cachées, soit prendre une carte cachée. La corneille va m'engager, je prends une carte cachée. Ça risque de faire beaucoup de cartes cachées, mais je préfère avoir beaucoup de cartes cachées et pouvoir les accueillir avec plus de persos dressés au prochain tour que de les laisser là. J'ai envie de dire qu'être en siège, c'est pas un souci en fait. Donc je vais pas voyager vers le lieu tout de suite. C'est du luxe ça. Bon, cela dit, l'Uruk forcené, il m'engage. Alors quand il attaque et détruit un personnage, quand on retourne face visible chaque carte cachée de sa zone de jeu. Trouver une carte ombre à chaque ennemi retourné par cet effet et résolver leur attaque normalement. Oui, c'est pas mal. Et la corneille m'engage, prend une carte cachée. Au début de la phase de combat, chaque joueur doit soit retourner face visible chacune de ses cartes cachées, soit prendre une carte cachée. Je vais prendre une carte cachée. Bien, combat. Donc, action. J'incline le seigneur Alcaron pour le renvoyer dans la zone de cheminement. Comme ça, je ne subis pas son attaque ce tour-ci. Oui, donc au début de la phase de combat, j'attribue les ombres. Hein. Voilà. Bon, je le renvoie dans la phase de zone de cheminement. Les ombres seront défaussées de toute façon à la fin de la phase de combat. J'ai une toute petite corneille qui tape à 1. Alors, avant de faire quoi que ce soit, j'incline Faramir, je retourne face visible une carte cachée. Si c'est un ennemi, je lui affiche 3 points de dégâts. C'est un ennemi, 3 points de dégâts. Il est détruit immédiatement. Merci Faramir. La corneille, je vais la défendre avec... je vais la défendre avec un héros de la Noréen, non? Ou bien avec quelqu'un d'autre un peu plus solide, qui ne risque rien. Bah, Galdor, il risque pas grand-chose. Hein. L'attaque à 1, la corneille. Ombre, prenez une carte cachée. Super. Ah, ça peut vraiment monter vite. Hein. Même s'il n'y a pas que des ennemis, bien sûr. Hein. Et puis, Vif Sorbet va nous débarrasser de la corneille. Pas du tout, donc les ombres sont défaussées. Ah, c'est pas mal de voir partir un autre Uruk forcené. Restauration, je redresse tout le monde. Un très bon premier tour. Au niveau placement. J'augmente mes menaces. Je prends des ressources. 2, 3. Et je pioche une carte seulement. Et c'est la rune de Dairon. La troisième rune de Dairon. Voilà. Autant, et je défausse une lumière elfique évidemment. Autant je me plaignais de ma... Ah, un héros de la Noréen. Dommage que je n'ai pas de chevalier au cygne qui est sorti. Bon, voilà. Pas bien grave. Bien. Je récupère donc tous mes personnages redressés. Et ça, c'est bien. Et avoir un chasseur du Lamédon en main, c'est toujours bien également. Alors, j'utilise maintenant avoir 2 ressources sur Arwen. À quoi ça me sert toutes ces ressources sur Arwen? Ben, à
piocher, hein, avec lumière elfique, un tenir et combattre, que je vais utiliser tout de suite pour aller chercher le chevalier au cygne. Voilà. J'ai un TE de chaque sphère. Je vais défausser une carte de ma main pour ajouter une ressource à un Noldor. Je vais l'ajouter à Galdor. Je vais jouer un chasseur du Lamédon. Je peux révéler la première carte de mon deck. Si c'est un terre extérieur, je le prends en main. Sinon, non, c'est pas grave. Hein, ça meule le deck. Alors, je vais économiser pour Forlon. Je vais encore piocher. Hein, parce que j'ai une deuxième lumière elfique. Hein, donc j'ai utilisé la capa d'Arwen. J'ai une deuxième lumière elfique dans la défausse. Ah, voilà. Bah non, on en a une troisième. Enfin deux. Hein, je pioche. L'éclipseuse illuminatrice. Bon, ce ne sera pas du tout urgent à jouer. Ok. Bien. Alors, maintenant. Quête. Déjà 3 cartes cachées. Au début de la phase de quête, je prends une carte cachée en plus. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, oui, j'ai oublié un petit détail. Notre ami, là, le numénoréen noir, il a plus X, et à la fin du tour, chaque joueur doit augmenter de 1 ce niveau de menace pour chaque carte cachée dans sa zone de jeu. Donc, voilà, j'augmente de 3 mon niveau de menace pour le tour précédent, parce que j'en avais 3. Et à la fin de la phase précédente, à la phase de quête précédente, non, j'en avais qu'une, j'en avais chopé une avec la corneille, et une avec l'ombre de la corneille. J'en avais défaussé une aussi, avec Faramir. Et c'était au début de la... Et j'avais pris une carte cachée au début de la phase de combat. Donc ça va, ça n'avait pas influencé les résultats de la quête. Donc j'ai 4 cartes face cachée. Bon, je vais les retourner ce tour-ci parce que ça fait vraiment ça fait beaucoup. Et donc je ne vais pas quitter avec trop de monde. Avec des Denethor à 3. « 4, 5, 6, 7. Ah oui, lui, alors le numénoréen noir, lui, par contre, il est à 4. Hein. Donc ça augmente considérablement le nombre, sa valeur de menace. Hein. Donc il n'y a pas 5 dans la zone de suivant, il y a 8. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce serait bien quand même de passer au-dessus. 9, 10, 11, c'est comme je mets dans la quête, je sais un peu de l'autre côté. Et j'ai pas besoin d'aller plus loin que 11. Hein. Ah, ils ont des coûts d'engagement très bas, les ennemis. Il faut aussi un allié d'un objectif que vous contrôlez, ça c'est pas un souci. Ok. Donc, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je fais plus. Trajet, le premier joueur doit prendre une carte cachée pour voyager vers ce lieu. On en sort beaucoup, mais bon, soit. Non, je vais le laisser là encore un tour. Je vais attendre de vider ces 4 cartes cachées, ça fait beaucoup. Phase de rencontre. Ils m'engagent tous les deux. Lui, il se passe rien. Lui, je dois défausser un allié non objectif que je contrôle. Ce sera un héros de la Norée. Je leur attribue des ombres. Alors, début de la phase de combat. Je retourne face cachée. Alors là, c'est suspense. Un ennemi, je vais encore défausser un allié. Ah oui, mais attends, j'aurais dû utiliser... Attendez.
Bon, celle-là, je vais considérer... Ouais. J'aurais dû jouer Faramir avant. Donc, je mélange. Oui, il faut jouer... Ah mais non, parce que c'est au début de la phase de combat que je dois choisir de le faire. Donc, je n'ai rien dit. Donc, lui, je l'ai fait. Un tirailleur orc, super. Oui, c'est ça le problème. Hein. C'est une action en combat, Faramir, alors que là, c'est au début de la phase de combat que je dois les retourner. Lui, j'ai déjà fait. Une traîtrise, il ne se passe rien. Une traîtrise, il ne se passe rien. 2 ennemis de plus. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que les cartes ombres, elles s'attribuent au début de la phase de combat. Et les cartes cachées, elles sont révélées aussi au début de la phase de combat. À partir du moment où les deux événements se déclenchent au même moment, au début de la phase de combat, et que ce sont 2 états passifs, qu'il y en a un qui est induit par les règles et l'autre qui est induit par la carte, je choisis l'ordre dans lequel ils se déclenchent. Et donc, j'ai choisi de ne pas mettre, d'abord attribuer les cartes ombres, début de la phase de combat, puis de retourner mes cartes face cachées. Donc, ils n'ont pas de cartes ombres. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Rook forcené, lui, il précise bien dans son texte que l'on attribue une carte ombre à chaque ennemi retourné par cet effet. Donc ça présuppose donc qu'on ne le fait pas en temps normal. Ok, ça me fait quand même 4 ennemis. C'est quand même pas gai. Et un qui, s'il détruit... Oh, ben moi, le Rook forcené, je m'en fous s'il détruit un de mes personnages. Est-ce que je renvoie quand même un dans la zone de cheminement? Ce serait quand même plus confortable, vu que j'ai quand même perdu 2 alliés dans l'aventure. Je ne tape pas encore très très fort pour éliminer tous les ennemis. Non, ouais. Ouais. Je vais renvoyer le Rook forcené encore. Donc j'ai 2 attaques à 3, une attaque à 4. Je vais assurer l'attaque à 3 du tirailleur orc ici sur l'Indir. Prend un dégât. Bon, l'effet de forcer de l'Uruk forcené n'a pas d'influence ici parce que je n'ai plus de cartes cachées devant moi. Et oui, lui par contre retombe à 0. Ça c'est bien. Et je n'augmenterai pas ma menace. Je n'aurai pas une augmentation bonus de la menace. Donc, lui je le défends. Il tape à 4. Il tape à 4. Je ne vais pas prendre le risque de défendre avec un de mes théories. Ah oui, mais il y a lui aussi. Et je n'ai que 2 points de vie. Je défends à 3 et j'ai 2 points de vie. Bon. Comme son effet forcé, je m'en fous. Il détruit. Ah oui, mais il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Ça change tout, il n'y a pas d'ombre. Donc je défends avec l'escrimeur de l'étire. Attendez, que je vérifie. Donc je défends à 3. L'escrimeur de l'étire défend à 3. Il a 2 points de vie. Donc il ne prend qu'un dégât. Je vais incliner le gardien des maisons de guérison pour soigner ces deux-là. Et alors, la troisième attaque, je vais la défendre avec le chasseur du Lamédon, qui défend à 3. 3 contre 3. Je ne sais pas ce qui se passe derrière. Il ne se passe rien. 3 contre 3. Oui, les ombres restent. Hein. Ça, je commence à faire la même erreur. Les cartes... Oui, ils n'avaient pas d'ombre, ces deux-là. Ils n'avaient pas d'ombre, donc... Voilà. Donc, maintenant, à l'attaque. J'attaque à 2 avec les terres extérieures. Donc, 1, 2, 3, 4. J'élimine un tirailleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais quand même éliminer l'Uruk forcené parce qu'il est fort. Quand même, il tape fort. Il tape plus fort que les autres. Et avec 1, 2, 3, je mets 2 dégâts à l'autre tirailleur. Je défausse les cartes ombre. Je redresse tout le monde. Et je crois que le plus dur est passé. Le plus dur, c'est vraiment la première fois qu'on retourne les cartes cachées. J'augmente ma menace. Il y a 0 carte cachée dans ma zone de jeu, donc je n'ai pas de bonus d'augmentation de menace ou de malus du numéro 1 numénoréen noir. Décidément, c'est difficile à prononcer cette affaire.
Ressources pioche. Le troisième escrimeur de l'Étire. En attendant, je mets 2 ressources sur Arwen. J'aurai tort de me priver. Hein. Même si on est toujours en siège, c'est pas grave. Troisième escrimeur. Je vais dépenser la ressource de Galdor pour mettre un deuxième berger Zonphalas et être un peu plus à l'aise au niveau des points de vie. J'utilise la... Non, je vais d'abord dépenser une ressource d'Arwen pour jouer une lumière elfique. Oh tiens, un autre chevalier au cygne que je vais faire rentrer avec un héros de l'Anorien. J'augmente de 2 ma menace. Et je fais entrer un chevalier au cygne. Je vais tout de même défausser une ressource, défausser une carte de ma main pour donner une ressource. Ce sera à Galdor, hein, parce que je ne peux pas la donner à Denethor malheureusement. Voilà. Ouais, j'aurais pu la donner à Arwen pour rejouer Lumière Elfique, repiocher. Mais bon, comme j'ai une carte qui coûte 2 en main et 4 d'or, je la garde. Donc, je crois que je suis quand même pas mal en place. Bien. Eh bien, on va passer à la phase de quête. Donc, début de la phase de quête, je prends une carte face cachée. Le numéro 1, numéro noir, passe à 1. Donc, il y a 5 dans la zone de cheminement. On est toujours en siège. 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10, 11. Voilà. Hop, une traîtrise. Chaque joueur défausse sa première carte de son deck. Jusqu'à la fin de la phase. Donc c'est Fléau du Mordor, hein, la traîtrise. Jusqu'à la fin de la phase, augmentez de X le total de menaces dans la zone de cheminement. X dans la somme des coûts de toutes les cartes défaussées par cet effet de 2. Donc la menace augmente de 2 dans la zone de cheminement. Ce n'est pas vraiment... En solo, c'est pas une carte très très violente. En multi, je vous laisse imaginer, ça peut être tout de suite beaucoup plus violent. Une seule carte qui peut vous faire monter la menace de 5, 6, 7, 8. C'est beaucoup plus violent. En solo, ça va. Donc j'augmente de 2 la menace dans la zone de cheminement. Donc au lieu de 5, il y a 7. Et j'ai mis bien plus qu'il n'en faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je fais plus 4. Passe à 7. Cette fois-ci, je voyage à la croisée des chemins. Je prends une carte cachée pour voyager vers ce lieu. Notre ami Numénoréa noir gagne un plus. 35. Ah, je suis à 35. Il va m'engager ce tour-ci. Ah oui. Ah oui, ah oui. Donc phase de rencontre, encore le groupe forcené et le Numénoréa noir. Au début de la phase de combat, je choisis d'abord d'attribuer les cartes ombres. Et ensuite, soit de retourner face visible mes cartes cachées, soit de prendre une carte cachée. Bon, honnêtement, je vais choisir de les retourner. Ok, heureusement, il n'y aura pas d'ombre pour lui. Et c'est une traîtrise. Donc j'ai 4 ennemis. 4 ennemis engagés avec moi. Dont le Numénoréa noir, dont un Uruk forcené. C'est bien de ne pas avoir d'ombre sur les vermines orques, c'est vraiment bien. Il va falloir défendre tout ça. Numénoréa noir, il est tape à 5. Je pourrais le renvoyer dans la zone de cheminement, histoire de gérer les 3 autres avant. Pas spécialement méchant. Il va plus m'augmenter beaucoup ma menace vu que je retourne les cartes cachées à chaque fois. Donc je le renvoie dans la zone de cheminement, notre ami là. Et il n'a plus ces 2 de menace vu que
j'ai révélé toutes mes cartes cachées. Alors, j'ai 3 attaques à gérer. Une attaque à 1, une attaque à 3, une attaque à 4. Les terres extérieures défendent à 2 et ont 3 points de vie maintenant. Mais le Lourouk forcené, son effet, je m'en fous parce que j'ai retourné mes cartes face cachée. Donc, je vais mettre de la chair à canon, un émissaire de Pélargir sur le Lourouk forcené. Si cette attaque détruit un personnage, le contrôleur de celui-ci retourne face visible chaque carte cachée dans sa zone de jeu, mais je n'en ai plus. Voilà. Les vermines orques sont tankés par le héros de la Norien, il ne se passe rien, j'adore. Et puis le tirailleur orque, je vais le tanker, le chasseur du Lamédon qui défend à 3. Même chose, je n'ai pas de carte cachée dans ma zone de jeu. Et maintenant, à l'attaque. 1, 2, 3, 4. J'élimine ceci. 1, 2, 3, 4. J'élimine ceci. Ah non, il n'y a même pas de problème parce qu'il a déjà 2 blessures. Il suffit juste de lui mettre 2. Ouais, j'ai pas. Ce sera 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je pense que là, la partie est pliée. Donc, fin du tour. On dresse tout le monde. Donc, j'ai les fausses ombres qui restent. Et là, on va plus forcément faire durer le suspense des heures. Hein, parce que je crois que si je veux pas me faire avoir comme la dernière fois, il faut que j'en finisse vite maintenant que je suis en place. Je prends de la menace. Ressources. Pioche. Mon deck il est presque vide déjà. De ressources sur Arwen. Je joue une lumière elfique. Encore piocher. Un émissaire de Pélargir. Ouais, bah je vais dépenser les 2 ressources d'Arwen pour mettre en jeu l'émissaire de Pélargir, mettre une ressource sur Denethor. Comme ça, il pourra jouer enfin Forlon. Ce fut fort long pour le jouer. Je vais jouer aussi un 2 Guérisseuse d'Ilnadris. Je défausse une carte pour soigner. Hop. Je défausse une carte pour mettre une ressource sur Arwen. Et je vais la dépenser, c'est fait, pour rejouer une lumière elfique et piocher un Hénin marchand rivière, pas spécialement très utile ici. Bon, voilà, fin de cette phase. Alors, début de la phase de quête, je prends une carte face cachée. On quête toujours en siège. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a 1 hein, dans la zone de cheminement pour l'instant. Faut combien pour passer? Bon, 9 contre 1. Allez. Un tirailleur, donc 9 contre 3. Plus 6. 2 pour le lieu. Pile de victoire. Et 4. Et ça passe. Alors, placez Faramir et le Seigneur Acheron sous capturé. Chaque joueur retourne face visible chacune de ses cartes cachées. D'accord. Hop. Oh, un incendiaire orc. Bon, lui par contre, il aura une ombre en début de phase de combat. Et son effet lui met une ombre directement. Il a déjà 2 ombres assurées. 15 jetons, c'est bataille ici. Et donc finalement, j'aurais jamais utilisé la volonté vu que j'ai exploré le lieu et la quête dans la foulée. Donc ce sera bataille. Au début de la phase de quête, chaque joueur prend une carte face cachée, ça ne change rien. Si un joueur a 5 faces cachées, il doit les retourner face visible. Ok. Ok, si je vais passer cette étape, ils ont gagné après. Ok. Pas de problème. Ok, je n'ai plus les deux alliés là. Alors, phase de rencontre. Ben, les deux m'engagent. Donc le tirailleur, quand il m'engage au combat, je défausse un allié non objectif que je contrôle.
Et le numénorien noir, lui, rien de spécial. J'attribue des ombres, une deuxième pour l'incendiaire et une pour le tirailleur. Ok, bah voilà, allons-y. Le numénorien va s'attaquer. Prenez une carte cachée. Ok. Le lamédon, lui, va prendre les vermines orques avec 2 ombres. Il n'y a rien. Et il n'y a rien. 3 pour 3 ne se passe rien. Et mon tirailleur, lui, va s'attaquer à l'escrimeur de l'étire, vu que je ne vais pas utiliser la volonté. Et il n'y a rien. 3 pour 3 il ne se passe rien. Ok. À l'attaque. Alors... 1, 2, 3, 4. Je me défausse ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Les vermines. Les incendiaires, pardon. C'est les incendiaires, ceux-là. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste pour le numénorien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien plus qu'il n'en faut. Il est vaincu. Et ben voilà. Je me retrouve juste avec une carte cachée et une aire de jeu totalement vide. Zone de cheminement totalement vide. Voilà, hop, hop, hop. Pioche. Une de ressources. Je vais jouer. Alors, on va essayer de vider le deck pour le fun. Numéro elfique. Ok, il va en rester encore une, non? Ouais, je la joue encore. Hop. Ah, le troisième. Ça me fait... C'est moi ou les 2 bonnes récoltes, c'est les 2 cartes qui restent? Bon, je défausse une carte. Hop. La Capada Wen. Alors, Enamart entre pour le fun. Je vais dépenser encore pour rejouer encore la lumière elfique. Ah, ça, je suis capitaine. Non, c'était pas plus grand chose. Mais elles sont où mes bonnes récoltes? Elles ont été défaussées sans doute. Ah oui, du coup, j'aurais dû défausser à tenir et combattre. Bah bon, soit. C'est plus tout à fait important, vital. J'ai 3 ressources. Je joue Forlon. Hop. Et je n'ai même plus rien à faire avec mes autres cartes. Ok. Alors, phase de quête. On est en bataille. Au début de la phase de quête, je prends une carte face cachée. Je vais jouer les 2 conseils d'aileron pour diminuer ma menace. 6. Comme ça, c'est fait. Je me mets à l'abri. Une mauvaise blague comme la dernière fois. Et je vais quêter en bataille. En bataille, ça change au niveau de la répartition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. 17, 18, 19. 19, 20, 21. Ça devrait suffire largement pour finir la quête. Ouais, 21 contre 2, ça fait 19. Il en faut 15. C'est passé immédiatement. Et bien voilà, je pense ne pas avoir commis de misplay. La partie se termine sur une victoire assez facile, hein, juste le premier tour, les 2 premiers tours qui ont été un peu intéressants à suivre. Le reste, bon voilà, j'ai déroulé. Mais je suis quand même content d'avoir pu vous montrer la manière dont le deck pouvait sortir. Ouais, donc il est quand même plutôt bien sorti. Même si il n'y a pas tous les TE qui sont sortis. Bah, il y a le 3e berger qui était là, le 3e chevalier qui était dans ma main et lui que j'avais défaussé en début de partie. Donc voilà, hein, les decks terre extérieur, c'est évidemment des decks extrêmement forts
qui font partie des meilleurs decks du jeu. Celui-ci n'est pas spécialement conçu pour être le meilleur deck terre extérieure. Il y a moyen de faire beaucoup mieux, notamment les decks qui tournent autour des restores. Mais moi je voulais quelque chose d'un petit peu moins destructeur que restore, un peu plus structuré au niveau de la main, et jouer dans la main, etc. Enfin bref, voilà, c'est une question de goût. Je m'amuse bien avec ce deck, c'est une victoire. J'espère que cela vous a plu. Alors, si vous aimez ces émissions de partie, je vous invite à me proposer une thématique pour le prochain deck construit que vous voulez que je vous expose, donc où je vous exposerai ma logique de construction de ce deck dans un premier temps, et puis où je vous jouerai une partie, ou peut-être deux, sur les scénarios de votre choix. Donc voilà, n'hésitez pas sous la vidéo à indiquer quel type de deck vous voulez que je construise pour la prochaine partie. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, mettez des petits pouces bleus, ça me fait toujours plaisir de voir les pouces bleus apparaître. Et je vous souhaite une bonne journée, bon jeu, salut!